rencontrer Atlético, Ouais. ça peut rencontrer Real, Après, c'est ça que je reproche aussi souvent à Paname, Arsenal. c'est que l'esprit parisien, c'est trop en mode trouillard. Même si on finit deuxième, on peut rencontrer Bayern, Real, tu vois, on a peur. T'es là pour gagner. À un moment donné, ces équipes-là, tu vas les rencontrer. Bien sûr, c'est toujours mieux de les rencontrer un peu plus tard. C'est ce que j'allais dire. Mais, fuck, si tu dois jouer contre eux, joue contre eux, montre que t'as des couilles et que tu peux gagner ces matchs-là. C'est le retour des hommes masqués. Les hommes masqués. Hey United TV, tu connais déjà Sevens. Le H. Comme d'habitude, on rentre direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va Pas de parler fioritures. du PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Exactement. Et aujourd'hui, c'est simple. C'est le premier bilan parisien. Premier bilan pour Luis Enrique et compagnie. Kiki et compagnie. Qui est Colomboigny. Et On va parler toute la galanterie. toute la galanterie. Alors, déjà, on va commencer très très simple. Que penses-tu du début de saison parisien? Mais avant de répondre à cette question, Ouais. que penses-tu de l'arrivée de Monsieur Luis Enrique? Luis Enrique, on connaît un peu. Entraîné le Barça, MSN. Ouais, Il gagne sa Champions League en 2015. ouais. Après, l'Espagne. Mhm. Moi, je trouvais normal. Les gens, ils ont fait, pour moi, tout un plat. Pour toi, il est surcoté? Ouais, surcoté T'es Luis sérieux? Enrique, ouais. Pour moi, surcoté, MSN, Ouais, milieu de terrain, défense, il avait tout, gardien, Ter Stegen. ouais. Franchement, pour moi, 2015, c'est son plus haut sommet. Je pense qu'il aura du mal à, C'est son prime time, c'est son comme on dit. comme on dit, son prime time. Mm. Après l'Espagne, ouais, ça fait, je crois, demi-finale d'Euro, finale Mhm. de Conference League où je crois qu'il la gagne même. Finale de Conference League, je crois qu'il Pas perd contre la Conference France. League, Il perd contre la France. Ligue des En Nations, Nations League. Il perd Nations contre la League. France. Il perd contre la France. Après, moi, qu'est-ce que je pense son arrivée, Mhm. moyenne, hein. Moyenne. Moyenne. Franchement, j'aurais préféré un Nagelsmann. Ah ouais, sérieux? Ouais, un mec un peu plus, Un Kanté un peu plus peut-être? dur. Ouais, un peu, voilà. Un Kanté. Même si c'est pas le style de jeu du PSG, je pense qu'il fallait un coach comme ça ou un Mourinho, tu vois. Ouais, Un mec, là tu penses que c'est plus l'homme, Ouais. les hommes qu'il fallait viser plutôt que le jeu sur Ouais, le terrain. ouais, pour moi, clairement. Parce que, ouais. Après, désolé, mais tu sais très bien que Paris, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Mhm. a développé un style de jeu assez possessif. C'est vrai. Ils ont Même avec Laurent Blanc, c'était assez possessif. c'était quand même, possessif tu vois. justement depuis Ouais. son arrivée. Ah, C'est ok, lui ok. qui a instauré Ok, ok, avec ok. le fameux sapin de Ouais, Noël ouais, cette possessivité au milieu de terrain et le contrôle des matchs. ouais. Ouais. Et je pense que c'est ce que Paris peut-être essaye de développer, parce qu'on a vu au fur et à mesure, même avec le changement de coach, Paris avait toujours la maîtrise au final, surtout en Ligue 1. En Europe, c'est autre chose, mais en Ligue 1, ils avaient la maîtrise. Mais comme tu le dis, ils ont changé de coach en reprenant l'exemple de Laurent Blanc et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est vrai. Ça ne Oui, marche oui pas. et non. Ça va Oui, en non. finale de Ligue des Champions. Arrête. Ouais, demi-finale avec Pochettino, ouais. Mais ce qu'on veut, nous, c'est la Champions League avec le PSG. Ok, dans ce sens-là, européen, oui, ça ne marche pas. Ouais. Mais dans le sens des résultats généraux depuis, à Paris, c'est sur les 10 dernières années, c'est ceux qui ont le plus de championnats de France, de coupes. Ouais, ouais, de- non. Après, tu sur la vois. Ligue 1, moi, pour moi, si on parle que de Ligue 1, c'est vrai que il y a quelques Lille, Monaco, il y a quelques écarts. Après, vas-y, c'est changement de coach, c'est l'alchimie qui marche pas trop avec les joueurs, Ouais, tu vois. Mais franchement, personnellement, Luis Enrique, moi, mitigé, moyen. moyen. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses personnellement. Ouais, c'est vrai que, on va dire que le marché actuel des coachs, c'est pas top. Ouais. Personnellement, Ouais. c'est pas top. Il fallait un coach avec de l'expérience, un coach qui peut avoir de la poigne, entre guillemets, gérer les joueurs, les différentes stars, les différents égos. Ils ont misé sur Luis Enrique, comme tu l'as dit, ça aurait pu être un Mourinho, ça aurait pu être un Kanté ou un Nagelsmann. Ouais. Mais eux, ils ont visé sur l'Espagnol, qui voulait, à mon avis, développer un beau jeu. Ouais, tiki-taka. Comme Nasser l'a soi-disant Voilà. dit, que la Champions League n'était plus une priorité, il voulait d'abord développer le club comme il Petit fallait. à petit, remonter crescendo. On sait que c'est de la disquette, ça. C'est On de la sait, disquette. son rêve, c'est la Champions League. Bah oui. Il en rêve tous les soirs, Nasser. Mais le Hein? problème, c'est quoi? C'est que Luis Enrique, c'est tiki-taka, c'est du jeu de possession. Les premiers Ouais. matchs au PSG, je voyais des stats, 1000 passes, gros. Ouais, c'est n'importe quoi. Des 1000 passes, à la fin, ça gagne 1-0 ou 2-1, tu vois. Ouais, C'est des trucs pour moi qui sont, on va pas dire obsolètes, tu vois. Ouais. Mais faut avoir les joueurs qui vont avec. Faut avoir les joueurs. Et tu penses Guardiola, il a tu penses les que joueurs Paris qui n'a vont pas avec. forcément les joueurs pour faire ce jeu à Non. l'heure actuelle? Pas actuellement, non. Ça manque d'automatisme, ça se sent dans les matchs, tu vois. Mm. Après, voilà, hein, le poteau, il a 3 défaites, Ouais, tu vois. Ouais. Il finit deuxième de Champions League, ce qui lui fait un peu défaut. ouais, En Ligue 1, on va dire que ça va, tu vois. ouais. Mais en Europe,
Franchement, le poteau, il graille, hein. Il graille, c'est pas facile pour lui. C'est pas facile C'est pour pas lui. facile. Après, je comprends aussi, hein. Ouais. L'effectif que t'as, il y a des changements, il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont arrivés, des joueurs en méforme, des joueurs qui ont fait des micmacs pour venir au PSG. Je parle de Colo. Colo, Dis-le carrément. Le fameux Colo. le fameux Colo, Colo. tu vois. Et t'as Ousmane Dembélé qui revient bien, mais qui a pas de stats. Ouais. Bah après, on va parler, si tu veux parler de justement des recrues. Ah, Je faut vais te les parler un peu des citer. recrues, quand même. Paris, ils ont fait, encore comme d'habitude, des folies. Ils Est-ce que ce sont ont, vraiment des folies, ça? bah, c'est de la folie Ah, pour c'est de moi. la folie. Recruter, ils ont carrément recruté un effectif. Ouais, 11 joueurs. ouais, c'est de la folie, c'est de la Entre folie. autres, Hernandez, Gonzalo Ramos, Colomwani, Dembouz, Lee, Ugarte, Skriniar, Asensio, Barcola, Ndour, Tenas. Ouais, c'est une dinguerie. Sans oublier les départs. Ouais. Parce qu'il faut qu'on en parle de ces gros On départs, parle un notamment de Messi et Ney, sachant qu'il y a aussi Icardi qui est parti. Paredes, Di Maria, Draxler et Wijnaldum, entre autres, après quelques jeunes. Ouais. Après, c'est vrai que les Wijnaldum, Draxler, Paredes, on s'attendait un peu à ce Ça, qu'ils se barrent. Tu ouais, vois, c'est c'est pas normal. comme si c'était. Mais ça a signalé. C'est à signaler. Les joueurs qui, ça fait quelques saisons qu'ils sont là. Mhm. Après, ouais, franchement, sur les départs, Messi, Neymar, Est-ce que c'était un bon choix de laisser filer Messi et Neymar? franchement, moi personnellement, Messi, je le laisse filer, Neymar, je le garde. Je me dis Sérieux? qu'il y a Et encore un pourquoi tu truc. laisses filer Messi et tu garderais Neymar? Et Parce que, pourquoi pas les deux? parce Ou que, l'inverse? parce que pour moi, Messi ne se sentait pas bien au PSG. Lui-même l'a dit, il l'a répété, on voit les sorties médiatiques qu'il fait. Ouais. Depuis qu'il a gagné sa Coupe du Monde, c'est vrai, il l'a Mhm. gagné, donc il peut se permettre de dire certaines choses, tu vois. Mhm. Et ce qu'il dit sur le PSG, c'est que vas-y, il était pas bien, il a essayé un peu de se mouler dans le truc, mais ça l'a pas fait, tu Ça l'a vois. pas fait, ouais. Or que Neymar, même s'il a plus la foule d'avant, Mhm. je me dis qu'il avait encore le délire, je suis un Parisien, en fait. Je Mhm. sais pas pourquoi je sentais ce truc de Tu champ. sens vraiment que Neymar, il avait l'esprit parisien? Ouais, je me dis, il avait encore le délire parisien. Moi, je Même s'il trouve y que... avait des ennuis avec Mbappé et tout. Ouais, mais c'est assez ambigu, personnellement. Mais c'est Parfois, toujours t'avais ambigu cette avec lui. impression, mais parfois, t'as l'impression qu'il voulait se barrer, il nous a rappelé qu'il voulait retourner au Barça, parfois, limite, il veut retourner au Brésil, Ouais. c'est même pas ce qu'il veut, Neymar, on Comme je dirait t'ai un dit, enfant. Neymar est toujours ambigu dans ces trucs-là au PSG. Ouais, Les mais à un premières moment saisons, donné, ouais. je pense que pour avancer, il faut de la stabilité, et Neymar, c'était... Je kiffe Ney, Ouais. je connais, Mhm. j'aime bien Ney, mais c'était peut-être pas le joueur qu'il fallait pour la stabilité au club. Après, moi, personnellement, si je suis coach du PSG, je le garde, Ney. Mais t'as vu, là, actuellement, tu sens qu'en fait, ça sentait plus le départ qu'autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Après aussi, tu casses un truc, tu vois. Il Je y veux avait dire, Kiki, le fait de garder Kiki, tu ouais. sais très bien, en fait, que Surtout, c'était chaud de garder c'est ces ça. Et en joueurs-là. plus, là, il sort vraiment deux Sud-Américains pour ramener quasi beaucoup de Français, on va dire. Beaucoup de Ouais, francophones, ouais, tu vois. Des ouais, mecs qui parlent un peu le français, tu vois. ouais. Hernandez, Barcola, Colomani, Dembouz. C'est aussi bien, ça, je trouve. Tu C'est, vois, c'est bien. ouais. Mais est-ce que ça peut prendre immédiatement? Est-ce que Mbappé aussi a le temps Hmm. de les laisser prendre leurs empreintes et après, tu vois, c'est ça aussi le On sait truc. que c'est lui le chef de la troupe, hein. C'est lui le chef de la troupe. Il prend tout le terrain, tu vois. Voilà. On peut ramener aussi le sujet Mbappé. Bon, il Ouais. est toujours à l'aise. On voit qu'il est toujours fort. Ligue 1, rien à dire. Ligue des Champions, il met ses petits buts, tu vois. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, toi, tu vois un changement dans le jeu d'Mbappé ou pour toi, c'est toujours le même Mbappé? Qu'est-ce que Luis Enrique a apporté en plus? Est-ce qu'il a apporté une plus-value à Kylian? Pour moi, dans la fonction où Luis Enrique, dans la fonction dont il joue, Ouais. Mbappé, je trouve qu'il redescend un peu plus, il veut plus participer au jeu. Contrairement à Galtier ou aux autres coachs où ça balançait, vas-y, cours, ouais, Ouais. et vas-y, sauve-nous, tu vois. Ouais. Là, tu sens que, Il je a sais plus pas de après liberté. il a plus de liberté. Après, je sais pas si c'est lui ou c'est Luis Enrique qui veut ça. Ouais. Mais je trouve qu'Mbappé redescend un peu plus, essaie d'être plus collectif, Ouais. essaie de, ah, je sais pas. Mais le Pas problème, c'est que Ouais. c'est vrai qu'à ce niveau-là, t'as pas tort. Mais le gars ne défend toujours pas. Ah, Ça, mais on peut toujours lui il répondre. va jamais défendre. Moi, je te le dis ouvertement. Sérieux? Il va jamais défendre. À part même au Real, je suis même pas sûr qu'il va défendre. Il va essayer de faire des petites courses pour pas que les sociaux Ouais. il tartine, mais Ouais. que ce soit en équipe de France ou au PSG, le type ne défend pas. Et je pense que ça, c'est des consignes. De toute façon, Deschamps, on sait très bien. Tu penses vraiment que c'est des consignes? Ou c'est le joueur qui a vraiment une statue tellement haute qu'on peut même pas lui reprocher le fait de ne pas défendre? Parce que Franchement, peut-être que c'est ça aussi. toi, tu penses que c'est Mbappé qui a dit? Moi, je pense que c'est les deux, hein. Mbappé, il a dû envoyer des subis. En gros, voilà, s'il voulait que je fasse le job à fond, que Ouais. je fasse le taf, Ouais. il y a des trucs que je ne peux pas faire parce que si je Mm. les fais, je perds en lucidité, tu vois, devant les Ok. cages. Il a Ok. dû l'amener comme ça, tu vois. Mm. Et après, je pense que ça fait des choses comme ça, hein. Et toi, au niveau des recrues, est-ce que tu es satisfait des recrues? Les recrues te plaisent? Lequel t'a fait la meilleure impression? Qui t'a fait la plus mauvaise? Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs, beaucoup qui ont été recrutés, mais il y en a beaucoup qui jouent pas aussi. Enfin, beaucoup. Ouais. Mais un mec Ouais. comme Ndour, Ouais, Ndour, on sait que on le c'est, voit pas fouiller la voilà. pelouse.
Ça, c'est des joueurs même que tu peux prêter en hiver, tu vois, Ouais, ou qui s'acclimatent en Ligue 1 en réserve et après tu te fais jouer quelques matchs en coupe. ouais. Mais si je dois trouver une satisfaction dans les recrutements, franchement, il y a Lucas Hernandez là. Ouais, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, franchement, pour moi, c'est une bonne recrue. Il est bon. Skriniar, ah, Un peu light. light, hein. Un peu light. Pour moi, il apporte pas plus qu'un Thiago, hein. Je suis désolé, mais un Il y a Thiago rien était à voir meilleur. là. Un Même Thiago était c'est le meilleur. niveau Pereira. Ouais, c'est Franchement, ça. moi, Danilo Pereira, il Danilo ferait autant Pereira l'affaire et qu'un voilà Skriniar à qu'un l'heure actuelle. Skriniar. Skriniar, il a de l'expérience, c'est vrai. Mais vas-y, je peux le mettre dans un plus, tu vois. Ouais. Après, Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'il a pas les stats, mais aussi il apporte, hein. Il apporte Il vraiment, apporte sur son côté. il est explosif. Voilà, il est explosif. Tu Tu sais vois, qu'il quand peut il a la niquer les balle, défenses, en à fait. droite, à gauche, ça va un peu n'importe où. Ouais. Mais Asensio, Ouais. blessure. Ouais, blessure. Lee, Barcola pas prêt, hein. Barcola pas prêt, beaucoup de ratés. Après, lui, on peut lui mettre aussi le délire. Voilà, c'est la première grosse Première saison. grosse saison de jeunesse, nouveau Jeunesse, grand club. enfin, ça fait 6 mois, il est là. T'as Voilà. aussi Colomani. Attention, il y a Colomani Ouais, mais aussi. Colomoni, je le mets pas dans les bons trucs dans les bons transferts, hein. C'est un peu une déception pour Ah, c'est une l'instant. déception. Tu sens qu'il est capable, mais il a du mal. Il a du mal. Conduite de balle, il a du mal. Je le vois pas faire passe D. Ouais, Il marque des buts, mais vas-y, c'est des buts un peu à ouais, l'arrache. ouais, c'est. Ouais, Et Ugarte. Parle-moi d'Ugarte. Ugarte pas mal. Au début, j'avais du mal. Au début, je pense qu'il avait du mal lui aussi. Ouais, Mais au fur et à mesure que la saison commence un peu en intensité, il a ouais, été un peu meilleur. un Un peu peu meilleur. meilleur. Ouais. Mais personnellement, pour moi, la recrue qui m'a le plus satisfait jusqu'à maintenant, Ouais. c'est peut-être pas celui qui fait les meilleures performances, mais c'est Lee. Lee, en fait, je trouve qu'il peut vraiment apporter quelque chose de différent au club, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a cette patte gauche, cette intelligence de jeu, Ouais. qui fait que, en s'acclimatant et en étant bien entouré, il pourra rapporter vraiment un plus au jeu parisien avec des buts et aussi des passes D. Je suis d'accord avec toi. Il peut faire partie d'un podium des meilleurs recrues Sachant du qu'il a PSG. une très bonne polyvalence. Il a une très bonne polyvalence. Et moi, il est là le problème. C'est que tu sais pas où le mettre. Mhm. Enrique il le met partout. Mhm. Mais ailier droit, ailier gauche, milieu, 8. On sait pas c'est quoi son vrai poste en vrai. Mhm. C'est Et vrai. pour moi, c'est ça le problème. Il a pas assez cette maturité pour qu'on le mette, pour qu'on le vagabonde un peu partout. Mais tu penses pas que dans le milieu à 3, c'est là où il peut le mieux s'épanouir? Ouais, moi, franchement, bon, on va parler du dernier match contre Dortmund. Ouais. Je l'aurais pas mis titulaire, moi. Sérieux? Ouais, j'aurais mis Ugarte, Vitinha et Zaire Emery. Tu vois, D'accord. tu vois, par D'accord. rapport à ça, c'est par rapport à ce genre de truc que je te dis que moi, le métellier, C'est à la compliqué. place de Barcola, t'aurais pu mettre Lee. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu J'aurais veux été dire. plus dans un truc comme ça, parce que moi, pour moi, son poste, c'est Lee, hein, Ok. que je vais milieu ou même 10, tu vois. Ok. Mais c'est Lee pour moi. Ok. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a des joueurs comme Hakimi ou Ouais. Vitinha qui ont pris plus de confiance. Ouais. Moi, Surtout Vitinha qui Hakimi. marque un peu plus, Mm. Hakimi qui retrouve son niveau tel qu'on le connaît. Et ça, c'est pas mal. Et tu penses que c'est grâce à Luis Enrique? Ça peut jouer aussi, hein. Tu Ça vois, peut Luis jouer? Enrique, il est beaucoup, il parle beaucoup, tu vois. Ouais. Il a dit, de toute façon, lui, il est humain avec les joueurs, tu vois, c'est un mec qui parle beaucoup, Ouais. vidéo, tout ça. Donc, à mon avis, ça peut peut-être jouer sur certains joueurs, tu vois. Ok. Après, Marquinhos, on en parle? Marquis, On va en toujours la parler. même merde, hein. On va en parler, mais c'est Depuis toujours. le fameux match 3-1 au Real, Ouais. Il s'en est pas remis. où tu es, frérot. Même depuis la Coupe du Monde aussi. Ouais, c'est C'est vrai que j'avais oublié la Coupe du Monde, c'est vrai, penalty raté. Aïe, 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 aïe. penalty raté sur le but, il fait pas exemple de tout Tu reproche. te prolonges l'année dernière. Ouais. Aïe, 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 Marquinhos, aïe, 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 aïe. c'est vraiment une question. Je pense qu'on doit lui dédier une vidéo à lui Ça peut être pour pas mal, rentrer ça peut être plus pas dans les mal. Son détails. histoire un peu au PSG Ouais, avec différentes charnières qu'il a eues. c'est ça. Ça Donc, peut être je pense qu'on intéressant. fera une vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la vidéo sur Ouais, c'est Marquinhos, important. mais c'est une bonne idée. En tout cas, pour terminer, Paris, c'est 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites en Ligue des Champions. C'est mitigé. Mitigé fort. En Ligue 1, Ouais. c'est 11 victoires, 3 nuls, une défaite. Ils ont fini deuxième de leur poule en Ligue des Champions et ils sont premiers au classement. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de cette, entre guillemets, partie de saison de Paris et de Luis Enrique? En Ligue 1, on va commencer par la Ligue 1. En Ligue 1, je trouve que c'est assez correct. La Ligue 1, voilà, c'est passé à 18. Leur défaite était sale quand même. Leur seule défaite, mais elle était sale quand même. Ils ont perdu au parc Ouais, ouais. et c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir, mais c'est pas un truc qui m'a forcément choqué, tu vois. Ok. C'était peut-être sombre, mais ça m'a pas choqué. Parce que je me dis que le PSG, de toute façon, il perd quelques matchs. C'est vrai que ça perd pas au parc, mais Ouais. là, ça arrive au parc. Mais moi, je pars dans un esprit où Paname, Au en parc, Ligue 1, en fait, forteresse. Ouais. surtout au parc, ils doivent pas perdre en fait. Limite, tu fais des nuls et tout, mais en Ligue 1, pour moi, c'est du. Limite, j'aurais dit 38 victoires sur 38. Bon, on sait que ça reste du football. Mais normalement, Paris doit pas perdre.
Après, on sait que la Ligue 1, le niveau il augmente, hein. Ouais, Ils arrivent à attirer plus de joueurs. Regarde l'OM, même si c'est pas des saisons, même si leur club fait pas des saisons de ouf. ouais, même Il y a, Monaco. il y a quelques joueurs qui arrivent, tu vois, même Ouais, le Lens, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des petits clubs qui, Ouais, faut pas sous-estimer. c'est ça, faut pas sous-estimer et que ça soit en fait, à l'extérieur surtout, la Ligue 1, je trouve que c'est assez Hmm. correct, hein. Et Tu en vois. Ligue des Champions, c'est là où on les attend le plus. En Et Ligue ils des nous ont, Champions, Ligue des Champions, je trouve que c'est pas bon. soi-disant, le groupe de la mort. Ouais, c'était le groupe de la mort, mais si tu remarques bien, frère, les autres équipes là, que ce soit Dortmund, Milan, Newcastle, tu vas dans leur championnat respectif, c'est normal. Ouais, Ils sont dans leur standard. Le ouais. PSG, normalement, devait au moins gagner 4 matchs. Au moins. Au 4 moins. matchs, en une défaite. Vas-y, Saint James Park, tu leur donnes. Parce que Ouais. ça fait ce match-là, c'était, Ouais, tu vois, pas. mais à San Siro, Ouais. c'est des mauvaises défaites. Ok. Donc, voilà. Donc, Et toi, t'en penses quoi, toi? moi, je pense que en championnat, c'est comme tu as dit, c'est correct, c'est bien. Même si cette défaite est fait un peu tâche, ils auraient bien fait de l'éviter. Mais bon, vas-y, ça passe, ça va. Après, en championnat, on n'est pas surpris, on connaît. Ouais. Mais le problème où on les attend, c'est en LDC. Nasser, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est en Ligue des Champions qu'on Oui. les attend. Et c'est pas top, c'est mitigé. Parce que là, C'est désolé de te mitigé. couper, hein, Ouais. parce que là, ça peut rencontrer Bayern, ça Ouais. peut rencontrer Man City, Ouais. ça peut rencontrer Atletico, Ouais. ça peut rencontrer Real, Après, c'est ça que je reproche aussi souvent à Paname. Arsenal. C'est que l'esprit parisien, c'est trop en mode trouillard. Même si on finit deuxième, on peut rencontrer Bayern, Real, tu vois, on a peur. T'es là pour gagner. À un moment donné, ces équipes-là, tu vas les rencontrer. Bien sûr, c'est toujours mieux de les rencontrer un peu plus tard. C'est ce que j'allais dire. Mais, fuck, si tu dois jouer contre eux, joue contre eux, montre que t'as des couilles et que tu peux gagner ces matchs-là, tu vois. Que t'es là pour gagner. Et ça, c'est ça que je leur reproche. Ils ont trop cette mentalité de trouillard. On veut esquiver ce genre d'équipe, tu vois. Et si tu remarques bien, à part le Real, quand ils font leur parcours magnifique, Ouais, que ce soit le Real et tout, c'est des Wolfsburg, c'est des petits clubs en huitième. c'est Et ça. moi, je trouve que ça joue. Je suis d'accord avec toi que tu dois dans une mentale où, peu importe qui tu joues, tu dois les taper. Ouais, Et si tu peux vesquiller des Ouais. gros clubs en huitième, Ouais. et en quart, ça y va. Je pense que, ok. pour moi, c'est mieux en tout cas. Ok, bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. On Ouais. attend avec impatience les huitièmes de finale, le début de la Coupe de France et la deuxième partie de championnat. saison. Ouais. On va voir. Kylian, on l'attend au tournant comme d'habitude. Toujours. Voilà. En tout cas, c'était Sevens. Le H, Et voilà, United TV, tu connais. On se retrouve pour une prochaine vidéo. let's go.